Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de gouvernance grégaire. Donc derrière ce mot un petit peu barbare, en fait, on va comprendre toutes les dynamiques de dominance et de soumission qu'il peut y avoir entre les êtres humains, le rapport à la confiance en soi, le rapport à la confiance aux autres, qui se joue à travers cette gouvernance, la gouvernance grégaire, qui est très émotionnelle. Je vais vous expliquer plus en détail comment ça se passe. Et c'est une base, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est une base pour la suite des vidéos où finalement on va utiliser ce concept-là comme un prérequis, comme un acquis, pour pouvoir comprendre plein de problématiques qu'on peut avoir en entreprise, dans le rapport aux autres, qui peuvent avoir lieu, par exemple, sur tout ce qui va être manque de confiance en soi, excès de confiance en soi, mais aussi tout ce qui peut se jouer dans des rapports humains, finalement, que ce soit en famille, au travail, quand il y a ce sentiment un petit peu de se sentir un petit peu impuissant ou surpuissant, selon les personnalités. Alors pour expliquer ce concept, un principe important, l'ontogénèse résume la phylogénèse. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, l'ontogénèse, c'est un petit peu, c'est finalement tout le processus de maturation du cerveau humain qui commence dès la fécondation et qui va petit à petit se mettre en œuvre pour arriver à atteindre maturité, en général, aux alentours de 25 ans. Et donc la phylogénèse, qu'est-ce que la phylogénèse? La phylogénèse, c'est l'histoire de l'évolution du cerveau, de la construction du cerveau, d'un point de vue évolutionniste. Ce qu'on va retrouver, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a certaines parties, certaines fonctions du cerveau, pour être plus précis, qui reprennent en fait des fonctions par lesquelles on est passé dans l'histoire de l'évolution, par lesquels nos ancêtres sont passés dans l'histoire de l'évolution. Et c'est important de comprendre qu'on va avoir des points communs avec certains animaux. On va avoir des points communs avec quasiment tous les animaux en fonction finalement de la branche et du moment où finalement on s'est séparé dans notre évolution de ces animaux. Alors, on a des ancêtres communs avec les singes, par exemple. On va se rendre compte qu'effectivement, on va avoir des mécanismes qui sont finalement très semblables, voire quasiment identiques à ce qui se passe émotionnellement dans des groupes de singes. Donc si on reprend finalement l'évolution de la vie, au départ on a eu des problématiques de survie individuelle. Donc là on va voir que c'est des mécanismes de stress en fait, de fuite, de lutte ou d'inhibition qui vont nous permettre de survivre. Donc ça c'est ce qu'on appelle la gouvernance instinctive en ANC. On va avoir des mécanismes de survie en tant que clan et de trouver sa place dans le clan, trouver sa place dans le troupeau, qui sont des mécanismes qu'on va avoir donc en commun qu'on va retrouver chez des lions, bien chez les grands singes ou bien dans pas mal finalement de groupes d'animaux. Et évidemment, le cerveau humain a dépassé tout ça, a évolué beaucoup plus pour atteindre finalement des mécaniques de survie, de vie en société et aussi d'adaptation au changement qui vont finalement venir par couches. Alors c'est un peu plus complexe que ça parce que ces couches se répondent et ces couches interagissent ensemble, mais qui va venir petit à petit prendre du recul sur ce qui existait déjà avant pour construire des fonctions cognitives, des fonctions intellectuelles beaucoup plus poussées et plus matures. Donc finalement, l'idée principale à retenir, c'est que comprendre le cerveau, comprendre l'évolution de la construction du cerveau à travers les siècles et les millénaires, c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui peut être utile pour comprendre le fonctionnement du cerveau aujourd'hui. Si vous voulez, c'est comme faire un peu d'archéologie. On peut comprendre finalement un peu mieux les sociétés actuelles quand on comprend les sociétés grecques, égyptiennes ou préhistoriques. Donc maintenant, je vais vous présenter les cas de gouvernance de l'ANC. Donc, en fait, les cas de gouvernance de l'ANC sont extrêmement liés à ce que je viens de vous dire auparavant. Donc, la gouvernance instinctive, elle permet de gérer les trois types de stress chez soi et chez les autres. Ce sont les besoins primaires. Donc, la gouvernance instinctive, c'est le stress d'inhibition, le stress de lutte, le stress de fuite. Finalement, comment est-ce qu'on réagit face à un danger quand on est tout seul? Et là, il est intéressant, il est important de réagir extrêmement vite pour pouvoir prendre la fuite ou pouvoir se battre ou pouvoir faire semblant de se cacher ou ne pas bouger pour pouvoir éviter par exemple des prédateurs qui sont très sensibles au mouvement. La gouvernance grégaire, elle permet de guider la confiance en soi et la confiance aux autres. Elle gère les rapports de force au sein d'un groupe et c'est une gouvernance qu'on a en commun donc
avec pas mal de troupeaux d'animaux, et qui consiste finalement à trouver sa place dans le groupe. Alors nous, évidemment, on va mettre des mots par-dessus, on va rajouter d'autres fonctions cognitives plus poussées, mais émotionnellement, on va avoir en commun des sentiments finalement de peur. C'est très lié à la peur, la gouvernance grégaire, qui va nous permettre d'identifier la place qu'on a dans un groupe de manière un petit peu instinctive. La gouvernance émotionnelle qui rassemble les motivations durables, donc que vous avez pu voir dans les vidéos sur les motivations sur ma chaîne, et la gestion des valeurs, les intolérances, les hyper-investissements. La gouvernance émotionnelle qui va gouverner, on va dire, 80% de nos fonctionnements quotidiens. La gouvernance émotionnelle la plus courante, qui nous permet de gérer effectivement tout ce rapport en fait au plaisir qu'on peut avoir à travailler sur un sujet ou pas, au fait de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc les valeurs, la vie en société, c'est géré par la gouvernance émotionnelle en grande partie. Donc la gouvernance adaptative, c'est une autre gouvernance qui correspond au monde mental adaptatif et qui va nous permettre d'appréhender des situations complexes en toute sérénité.